Yes. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça? J'aime quand on acclame le Seigneur. J'aime quand on le fait sincèrement, raisonnablement, bien profondément. Merci Jésus. Seigneur, reçois gloire, honneur, puissance, acclamation, révérence, respect, tremblement de notre part, parce que tu es pour nous tout ce qu'il faut, tu es tout ce qui nous suffit, tu es l'auteur de notre existence, la source qui ne tarit jamais, celui qui prend soin de nous, celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui connaît nos vrais besoins, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés d'un grand prix, celui qui est devenu le chemin, vie et vérité. À partir de lui, nous sommes en route vers le ciel. Nous te bénissons, te célébrons pour tout ce que tu as été depuis le dimanche et nous croyons que tu vas encore nous surprendre agréablement ce soir. Béni soit ta parole, béni soit l'auditoire, béni soit moi qui, Seigneur, vais parler de ta part, poussé par l'Esprit de Dieu. J'aimerais vraiment parler exactement de ce que tu mettras dans mon cœur. Je ne vais pas parler de mes sentiments, mon intelligence. Je ne vais pas transmettre la chair, mais je vais transmettre l'esprit et vie à quiconque écoutera la parole, l'homélie de ce soir. Nous détruisons, anéantissons, rendons les sans effet, tout ce qui n'est pas de toi enseigné et dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous laissons que l'Esprit de Dieu règne en absolu, maître du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons encore la parole. Amen. Je disais, on acclame la parole. Merci. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, qui a rendu possible cet après-midi, qui même a pris soin de vous et qui a fait que vous soyez là en ce jour, de sorte que si ça dépendait de l'ennemi, personne ne serait ici. Nous en sommes très reconnaissants et nous lui rendons gloire. Alléluia. Nous disons encore une fois merci à notre cher pasteur, le révérend Festo, avec toute l'équipe des anciens qui continuent à renouveler leur confiance à notre égard. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Béni soit l'officiant et l'officiance, béni soit la chorale, les choristes et les instrumentalistes, béni soit le média, les protocoles, les intercesseurs, tout celui qui d'une manière ou d'une autre a mis la main dedans pour que nous soyons là. Que le Seigneur le bénisse exagérément. Alléluia. Encore une fois, je salue la présence de ma chère épouse. Chérie, ya mwisho lipatia bibi yako bizuni depuis lia. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer les mariés ici ce soir? Je disais, est-ce que les célibataires peuvent célébrer les mariés? Voilà. C'est depuis le dimanche que nous sommes en train de vous parler sur un thème, une pensée aussi importante, indispensable dans la marche chrétienne. Il ne s'agit pas d'une autre pensée si ce n'est la diaconie dans la marche chrétienne ou dans la marche avec Jésus. Je voudrais quand même savoir qui a déjà été béni depuis qu'on a commencé. Si vraiment tu as été béni, alors sois béni encore davantage. Je disais, sois encore béni davantage. Alléluia. Je sais que de pareils enseignements, les gens ne viennent pas nombreux. Ngelikuwa maenseignements za utaenda Bulaya, utaenda wapi kama tutakosa kutatia watu. Mais comme il s'agit d'un enseignement fondamental, les gens ne viennent pas. Les gens n'aiment pas ce qui est fondamental et ce qui fait la force de leur existence. Nous prions que Dieu donne à cette église la soif des enseignements. Alléluia. Alors, nous nous sommes arrêtés hier à la 40e vérité. 9e. Dis à ton voisin maintenant 10e vérité. Qui sont là pour la toute première fois? La toute première fois. Waouh! Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, je ne saurais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà dit. Je pense que tout est sur notre page ou notre lien ou notre YouTube de l'église. Vous irez sourcer. Alors, la 10e vérité attachée
ou que nous devons comprendre sur la vie diaconale, c'est que la vie diaconale est une expression authentique de l'amour de Dieu. Je disais, la vie diaconale est une expression authentique, originale de l'amour de Dieu. Bien-aimés, l'amour de Dieu est subdivisé en 3 dimensions. Il y a l'amour agapao, l'amour eros et l'amour philéo. Mais lorsqu'on parle de l'amour divin, celui que nous devons, dégager pour que vraiment Dieu amour soit connu et compris et même cri de tous, nous devons dégager la partie agapao. Cet amour qu'on appelle amour désintéressé. Alléluia. Cet amour qui donne tout. Cet amour qui donne sans attendre quelque chose. Lorsque tu donnes en attendant quelque chose, ce n'est pas un amour intéressé. C'est un amour philéo, disons eros. Parce que c'est un amour sur lequel les intérêts sont attachés. Et lorsque ces intérêts n'existent plus, l'amour cesse aussi d'exister. Alors, pour exprimer l'amour authentique de Dieu, bien aimé, le monde a besoin de l'amour de Dieu. Je vais te dire, le monde a besoin de l'amour de Dieu. Et tout le monde a besoin de savoir qu'on l'aime. Si seulement tu disais à quelqu'un que tu l'aimes, il sera plus content, plus joyeux, comme si tu lui as donné l'argent. Je connais des gens, depuis qu'ils sont nés jusqu'à aujourd'hui, personne ne les a dit qu'ils les aimaient. Mais quand tu dis à quelqu'un je t'aime, d'un amour sincère, un amour qui donne tout, un amour qui protège, un amour qui sécurise, un amour qui cherche les intérêts des autres, un amour qui cherche la bienfaisance, le bien-être de l'autre, tout le monde en a besoin. Et parmi les plus grands besoins de l'humanité, c'est l'amour. Et Dieu aime le monde, mais pour que cet amour-là s'exprime, se manifeste, Dieu veut que nous appliquions la vie diaconale. C'est au travers de la vie diaconale que l'on peut réellement dire qu'on est amoureux de quelqu'un. Parce que l'amour diaconal, c'est un amour qui sert. C'est un amour qui donne, c'est un amour qui génère, c'est un amour qui protège, c'est un amour qui cherche le bien-être de l'autre. C'est un amour qui cherche la santé de l'autre, la joie de l'autre, la bénédiction de l'autre, l'épanouissement de l'autre, le progrès de l'autre. Tel est l'amour qui devait caractériser l'Église de Dieu. Et si l'Église n'est pas encore dans cette dimension-là de donner un amour authentique, l'Église n'en est pas une. Parce que Dieu lui-même nous a prouvé combien il aime le monde et il a donné le meilleur de lui-même. Alléluia. Et la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3 versets 16 à 20. 16 à 20, 1 Jean chapitre 3 versets 16 à 20. On va y aller vite parce que j'aimerais voir si pas aujourd'hui, demain, je peux finir avec certaines vérités. Il y en a beaucoup, mais je vais mettre un point virgule demain et voir comment le vendredi je peux vous parler de comment exercer la vie diaconale au sein de l'Église, au sein de sa paroisse et quel est son impact. Alléluia. Là on dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour le frère. Voyez-vous? Je vous ai dit que la vie, ou du moins l'attention de Dieu est concentrée sur l'homme. Et si nous sommes de Dieu, nous devons faire comme Dieu. Si nous sommes de Dieu, nous devons aimer comme Dieu. Si nous sommes de Dieu, nous devons nous concentrer sur la vie des autres, sur le bien-être, sur le souci, sur le bonheur des autres. Il dit, nous avons connu l'amour. Rémé, qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres termes, nous avons compris la définition de l'amour. Et il dit, voici la définition de l'amour. Il a donné sa vie pour nous-mêmes. Nous aussi, en contrepartie, ce que Dieu nous demande, c'est de donner notre vie pour les autres. Alléluia. Bien-aimé, tu existes pour les autres. Ce qui donne ta valeur, la valeur à ta vie, c'est les autres.
Ce qui mesure ta valeur, comme je ne cesse de le dire depuis le lundi, c'est l'impact de ta vie dans la vie des autres. Ce n'est pas ce que tu as, ce n'est pas ce que tu es, c'est ce que tu fais pour les autres. Quel est l'apport de ta vie dans la société? Est-ce que es-tu un problème ou une solution dans la société? Alléluia. Il dit, si Jésus nous a prouvé son amour en se donnant lui-même, donnons-nous aussi pour les autres. Alléluia. Et la Bible continue à dire, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Et comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est une question. Posons-nous cette question. L'amour parle, l'amour agit. L'amour n'est pas une simple théorie, une simple prononciation. Je t'aime. Non. Même quand je vous l'ai dit, c'est que je n'aime pas vous riez, mais vous ne comprenez pas ce que je dis. L'amour, ce n'est pas le parler. L'amour, c'est le agir. C'est comme ça que l'amour parle. L'amour a un langage qu'on appelle action. Alléluia. Il dit, comment l'amour demeure-t-il en lui? Tu vois ton frère qui est dans le besoin, qui a des problèmes, des situations, tu fais comme si tu ne vois rien. Entre-temps, tu veux nous dire que tu es, ou tu as l'amour, ou tu aimes le frère. Que Dieu nous pardonne. C'est-à-dire, l'expression authentique de l'amour, c'est la vie diaconale. C'est le diaconéo. Come on. Petits enfants. Pourquoi on les appelle petits? L'apôtre Jean a cette habitude d'appeler les uns petits enfants, les autres jeunes gens, les autres, comment? Père ou patria ou vieillard. Au fait, il veut exprimer la dimension spirituelle que tu dois atteindre. Si tu as été petit, tu dois devenir quand même adulte, tu dois venir vieillard, tu dois venir jeune, ainsi de suite. Ils les appellent petits enfants parce que ils étaient des enfants spirituels, des bébés spirituels. L'expression petits enfants signifie bébé spirituel. En d'autres termes, vous n'êtes pas encore mature. Parce que si vous étiez mature, vous ne pouviez pas faire ce que vous faites. Vous n'alliez pas poser des actions que vous posez. Il dit, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec comment? Soulignez ces deux mots. En action et avec quelqu'un peut poser une action, mais derrière laquelle il n'y a pas la vérité. Quelqu'un peut te donner, mais le don, c'est un piège. Tout don qui n'est pas accompagné de l'amour authentique, tout don qui n'est pas fait par la vérité biblique, est un don charnel, est un piège. Poison. C'est ce que les amis laïcs font dans le monde. Quand ils amènent des œuvres caritatives, ce n'est pas parce qu'ils nous aiment. Non. Ces amis qui viennent ici avec leurs ONG, leurs organisations non gouvernementales et tout, ne nous aiment pas. Si tu es là, pardon. Vous ne nous aimez pas. Vous venez faire les diaconés sans vérité. Parce que la vérité derrière ça, il y a des contreparties, il y a des intérêts. Mais quant à ce qui concerne les enfants de Dieu, le racheter, les nés de nouveau, les transformer, ceux-là qui sont devenus enfants légitimes de Dieu, devaient aimer en action et en vérité. Et la vérité, c'est Jésus lui-même. C'est-à-dire poser des choses sur les bases messianiques, sur les bases christianiques, sur les bases de Jésus lui-même. Unani pas mais uko na ma stratégie non. Normalement upendo ni kupana bila kuchunga. Je te donne sans, c'est ça que tu me donnes. Vous savez pourquoi nous ne faisons pas les biens? Parce que nous voulons poser des actions en attendant les contreparts.
partie. La Bible nous dit, lorsque tu donneras à quelqu'un, prends ton pain, jette ça sur les... Si la mère, c'est Dieu qui saura qui a mangé le pain que tu as jeté, Dieu te les rendra au centuple. Ne donnons jamais avec sentiments charnels, avec des prétentions charnelles, avec des intentions charnelles. Donnons comme si, je vous ai dit hier, comme si on donnait à Jésus. Lorsque tu donneras Jésus au travers de quelqu'un, alors Jésus te le rendra. Ça sera comme une sémence que tu as jetée dans une bonne terre. Jésus est une bonne terre. Quand tu jettes ta sémence, elle produit certainement. La terre Jésus ne fait jamais pourrir la sémence. Mais la terre Jésus a fait pousser la sémence et fait multiplier la sémence. Il dit, arrêtons, Église de Dieu, d'aimer par des paroles et des langues. Arrêtons ces choses. Je vous en ai parlé hier, vous rigoliez, mais vous ne devriez pas rigoler. Ne me dis jamais que tu m'aimes si, tu ne poses pas l'action qui est le langage de l'amour. Et surtout, faites-le par amour, par vérité, en vérité et en vérité alors. Ainsi, ce que nous posons comme action en vérité a des retombées positives dans notre vie, a des résultats positifs. Et c'est Dieu lui-même qui en fait le suivi pour te les rembourser. Il est temps, Église, qu'on arrête la religiosité, qu'on arrête, comme je vous ai dit, la foi théorique, l'amour en parole. L'amour en parole n'aide jamais. Je t'aime, mais et après? Tu m'aimes, mais j'ai faim. Ton expression en me disant que tu m'aimes n'a pas résolu mon. Tu m'aimes, mais je suis ni. En me disant que tu m'aimes, mais je suis toujours ni. Tu m'aimes, mais tu traverses, tu es à bord de voiture. Ouais, peke kubiti. Hawezi ikala kubiti yote ya mugari yako. La hudo ikale hivi tout ça. Biti biko sita ameonekana tu mkiti moe. Kisha unaona frère unamwambia asona kisha subi mimi nakupenda frère. Na ulimwacha ulikuwa mugari. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie dans l'église. Dis à ton voisin, hypocrisie. Oh, je prie que Dieu nous aide. Alléluia. Il dit, petits enfants, n'aimez pas l'amour. Parce que l'amour, nous en avons connu. Il a donné, il s'est exprimé. Le don est une expression de l'amour, est un langage de l'amour. Oh, alléluia. C'est pourquoi hier je vous ai lu quelques passages importants. Vous avez fini? Tu peux? Voilà. Petits enfants n'aimez pas l'amour. Hein? C'est fini? Yeah? Par là, voilà. Nous connaîtrons que nous sommes de là. Vous voyez? C'est-à-dire quand tu m'aimes sans agir, nous sommes du côté du mensonge. Et le père du mensonge, c'est qui? C'est Satan. Mais pour savoir que nous sommes du côté de la vérité. Et la vérité, c'est une personne qu'on appelle Jésus. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Quand nous serons devant lui, nous aurons des cœurs rassurés. Alléluia. C'est-à-dire, nous irons au ciel parce que nous avons été vrais avec nous-mêmes. Sans peur, sans crainte, sans tremblement, sans inquiétude, sans appréhension. Alléluia. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toute. Écoutez, ton cœur, ta conscience, même si tu peux la bercer, il arrive des fois où nous berçons notre conscience. Elle nous dit, tu dois faire ça, tu devais faire ça, tu l'as pas fait et tu essaies un peu de bercer ta conscience. No Mungu na anajua, ça moi nimchao ningempa ngeloga byangu. Ça c'est bercer ta conscience. Mungu na anajua kama bo iko na nguvu ifala natumika nikumpa nikumapie mu mabetize. Ça c'est bercer ta conscience. Maintenant, si ta conscience, ton cœur peut te condamner, te juger, à combien plus forte raison le Seigneur qui sonde les cœurs et le rein. Hier, je vous ai lu un passage qui dit, chaque acte que nous posons, c'est pour Christ que nous les posons. Et c'est à lui qui en est le bénéficiaire. Je vous ai parlé de la réalité de la vérité. Quand je donne à papa $10,
En réalité, c'est à lui que je donne. Mais en vérité, c'est à Jésus que je viens de donner. Si tu comprends comme ça, tu seras un bienfaiteur. Tu seras un faiseur de bien. Et tu ne lasseras jamais de faire le bien. Nous nous lassons faire le bien parce que nous ne comprenons pas les principes divins. Bien aimé, nous opérons dans un royaume de principes. Le royaume de Dieu est un royaume de principes, un royaume de loi. Si tu veux fonctionner dans le royaume de Dieu, apprends à lire la Bible en mettant en esprit que je suis en train de chercher les lois, les principes qui peuvent régir ma vie pour être conforme à la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'on lit la Bible. Qu'est-ce que la Bible me dit de faire? Je le fais. Qu'est-ce que la Bible me dit de ne pas faire? Je ne le fais pas. C'est ça la vie chrétienne. Et tu le fais in extenso. Si la Bible te dit fais, tu fais. Sans comprendre, sans philosopher, tu fais. Les résultats t'encourageront. Mais si la Bible te dit de ne pas faire, même si toi tu as des raisons, ne fais pas. Parce que si tu fais, ce que tu feras t'expliquera tu as mal fait. Oh, verset zinaisha tuingie mwingine. Alors, je vous ai lu la Bible hier dans Marc 12, 31 qui dit voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Galates 5, 14, je vous ai dit car toute la loi est accomplie dans une seule loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il y a longtemps je vous ai lu Galates 6, 10 qui dit ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. J'ai dit bien aux chrétiens comme aux païens. Faisons le bien à tout le monde. Et en premier lieu, à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Faisons le bien d'abord à tout celui que Dieu placera sur notre chemin. Chaque jour, Dieu te donnera de bonnes occasions. Là où tu passes ta journée au bureau, au marché, à l'école, dans l'entreprise, je ne sais où tu passes la journée, Dieu placera sur ton chemin une occasion opportune pour faire le bien, pour exercer la vie diaconale dans une vie, pour solutionner un problème. Et la Bible nous dit, chaque fois que Dieu t'en donnera occasion, ne rate pas cette occasion, parce que derrière cette occasion, il y a une foule, dis à ton voisin, une foule de bénédictions. Et la Bible va en disant ceci, il dit, et en premier, liez ceux qui appartiennent à ma famille de la foi ou à la croyance. En d'autres termes, voici, faites en sorte que chaque jour, ou chaque dimanche, ou chaque semaine, tu jettes un coup d'œil partout dans l'église Sebeka Gomaville pour détecter quelqu'un qui est en besoin. Fais-lui du bien. Après maintenant, en rentrant à la maison ou en allant au boulot, tu vas aussi rencontrer d'autres personnes qui peuvent être de ta foi ou qui peuvent alors ne pas être de ta foi. Fais-les du bien. En leur faisant du bien, c'est une évangélisation éloquente. À cause des 1000 francs que tu peux donner à quelqu'un, il peut te rétroquer la question, unaingiliaka kukanisa wapi? Si l'église primitive se remplissait du jour au lendemain, parce que on savait répondre aux besoins de tout le monde, ainsi tout le monde allait parler à tout le monde, et tout le monde pouvait amener des gens à l'église, et les gens qui viennent à l'église pouvaient écouter l'évangile, et pouvaient changer et devenir membres de l'église. Mais tuko na haya leo. Kuna sikia bienye mtu anakia mkanisa na waza ndio mwenye ataponea ndio mwenye anaenda kufia. Unaenda kwa Mkristo ni mwenzako wa Msebeka, mechungu zake zote zinakuwa nani? Entre-temps, nous sommes en route vers le ciel, c'est faux. On est en route vers l'enfer. Alléluia. 11e vérité, vite, vite. La voici. Détrompez-vous. Tout le monde est nécessité. D'une manière ou d'une autre. Tout le monde a besoin de tout le monde. Je vais même aller plus loin, en donner un exemple. Même les pays dits développés ont besoin de pays dits à défaut. Je dis par défaut, parce que
A trop développé par rapport à quoi? Parce que c'est trop développé. Unakulia kwabo? Bana kusomesha watoto? Bonjo bali kujengea nyumba unajenga muhimbi. C'est pourquoi je dis par défaut. Alléluia. Même ces pays dits développés ont besoin des pays dits par défaut moins développés. C'est ce qui fait que ces gens ne quittent pas chez nous en Afrique. Yeah. Et les plus pauvres du monde sont en Europe. Si Européens vous me suivez, les plus pauvres de la planète sont chez vous. Sont en Amérique, aux États-Unis, en Asie. C'est pourquoi vous venez chez nous chercher la richesse. Parce que nous on en a. En quoi est-ce que vous êtes plus développés que nous? Je suis allé à Bukavu aller-retour. La fois dernière, je devais intervenir à 24 heures d'Ira à Bukavu, au travers d'un canot rapide. Oh, j'étais assis à côté de quelqu'un. Il me montre toute une colline où les Espagnols l'ont construit et ils ont quitté chez eux. Banenda ishi kwetu. Mimi niko waiju. Sema pasteur ni waiju. Banajenga kwetu iju kukisanga. J'ai vu les Italiens qui ont acheté aussi une grande partie. Ils veulent construire là-bas. Et ils disent que la vie n'est plus là-bas, la vie est ici. Et puis ils veulent nous dire que nous sommes moins développés. Qu'est-ce qu'ils appellent développement? La définition du mot développement est relatif ou relative. Alors je disais, tout le monde a besoin de... Le pasteur a besoin de tout le monde. Tous les anciens de cette église ont besoin de tout le monde. Tous ceux qui se disent opérateurs économiques et boss, comme vous les appelez, ils ont besoin de tout le monde. Tout le monde a besoin d'une intervention diaconale, d'une manière ou d'une autre. Détrompez-vous, dis à ton voisin, détrompe-toi. Même ceux-là que nous croyons être riches ont besoin des autres. Parce que la vie est une succession de besoins. Chaque jour qui naît nous apporte de nouveaux besoins. Et chaque besoin résolu engendre d'autres besoins. Et donc sur la terre, nous vivons sur la terre des besoins. Et donc, la première vocation, à part l'appel au salut, c'est l'appel à la diaconie. Dès que Jésus t'appelle au salut, tu es sauvé. Comme hier, papa l'a dit, la vocation qui vous attend, c'est la vocation diaconale. Si tu comprends ça, voici comment dans cette église. Utakuwa unaingia mwa kanisa wewe peke bila pastor kukuambia unaangalia kama pale hakuna bafle. Ni kwa mfano. Sema kwa mfano. Pale hakuna bafle. Pastor tu anashtuka hii bafle inatoka. Oh, ni fulani tu alileta. Wewe peke unaangalia unasema no, hivi vitu hapa vinakuwa vya mingi. Tunaweza leta kitu kingine gani? Anashtuka. Bon, ile microphone ilishaanza fani. Ilishaanza kohola. Combien ça fait du bien. Et là, tu seras en train de faire les diaconéos. Voyez un peu ça? C'est cette dimension-là. Unangalia pasteur, unasema, viens, ça fait 3 semaines qu'on a va les chemises. Iko sa crise, unamuletea chemise sita. Sema diako, neo. Unaangalia bibi yake unasema hii kiatu ça fait 3 fois, unamuletea viatu 2. Unaanza tabikatala, atakutapikia maombi utashangala. Unaanza yeye umba, sasa taomba utasema bon, kumbe na vya nasemana kwa lugha. Atatatalika pale tak. Ona hakuna kitu kinaprovoka kama maombi sasa sadaka. Hier je vous ai dit, si tu veux avoir beaucoup d'intercesseurs dans la ville, apprends à donner beaucoup de gens. Tu auras des gens qui prieront pour toi gratuitement. Même quand tu n'as pas demandé, atasema Mungu mubariki tena anipe. Wewe pekee uliona niletea saki ya mchele jana. Mungu bariki kazi yake, ainuke kesho aniletea hata fuso. Je te jure. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 15 verset 11. Deutéronome 15 verset 11, la Bible dit, Deutéronome, voici ce que la Bible dit par rapport à cela. Il y aura, dis avec moi, il y aura toujours
il y aura toujours des indigents dans le pays. Toujours, jusqu'à ce que Jésus reste. C'est-à-dire, dans le pays, commence où? Le pays commence où? Dans ta maison, dans ton église, dans ton quartier, dans ton avenue, dans ta commune, dans ta ville, dans ton territoire, dans ta province, dans ton pays, et même dans le continent et dans le monde. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ces commandements. Tu ouvriras ta main à ton frère. C'est ma kufungula mkono. Niulizie jirani, unakuwa boksere wala unakuwa ka... Biblia inasema fungulia mwenzako nini? Ndio maana dimanche tutafunguliana nini? Kama unanipendaka kwa nafani, hauseme pale. Kama unapenda passer kwa nafani. Alors, come on, unaitosha nini? Je te donne ces commandements. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. C'est-à-dire, le Seigneur sachant qu'il y aura toujours des pauvres, des orphelins, des veuves, des indigents, des nécessités, il nous donne un commandement quotidien. Il dit, chaque fois quand tu verras ton frère, ta sœur dans le besoin, ouvre la main. Alléluia. Ouvre la main. Quand tu ouvriras la main, je vais te révéler un secret. Si tu n'as pas l'habitude d'ouvrir la main, ta main sera pauvre. Parce que quand ta main est vidée, Dieu la remplit. Auski. Auski. Chéri kuya kadogo. Nilete le sac yako. Mtu yangu. Nilete sac, nilete Biblia, nilete le téléphone chéri. Et je suis dans mon depuis 17 ans, ni chéri, c'est Yejinaki. Chéri ananipa. Ananipa. Sasa niambia hapo kinipa $1000 ndaikamata tenai. Hapo kinipa 1 million ndaikamata tenai. Parce que mikono yangu inafanya. Mimi nikifanya kamata, si nilipokea kamata, namupa, mikono yangu inakuwa nini? Mungu iko obligé kuyalisha juu tena nipana. C'est ça le principe divin. Vous savez, la pauvreté, c'est quoi? La pauvreté, c'est le fait de ne pas avoir l'habitude de donner. Ngoni kwambia tamu tuko na franga kama apanake ni po na franga zake ni nini? Mungu wanafunzi wazuri. Na tibia yake iko ae? Tibia iko ae? Kenye mwenzako akule yako akiko akio ni bulozi. Ukiona muko na bose mfamia hapanaki, make franga yake ni ya condition. Upendo sipopenda na utani contre anza pana ton. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y aura toujours des pauvres, des nécessités, des gens qui sont dans le besoin. Et tu es cette personne-là que Dieu a choisi pour répondre à son besoin. Bien-aimé, lorsque tu prendras le projet d'être solutionnaire des problèmes des autres, Dieu te remplira et te comblera de bénédictions. Dieu m'a dit de prier pour deux personnes, deux catégories de gens le dimanche. La première catégorie, ce sont ces gens. Dieu m'a dit que parmi vous ici, il y a des gens qui ont un fardeau selon lequel ils veulent créer quelque chose du genre association ou ONG pour seulement aider les nécessités. Si tu es là, je vais prier spécialement pour toi le dimanche. La deuxième qualité, ce sont des personnes qui ont vraiment les soucis ardents de donner, mais ils n'en ont pas beaucoup. Et Dieu m'a dit, je vais prier, si tu as cette pensée-là, je vais prier pour toi et Dieu va libérer sur toi une forte provision et tu seras un donateur. Parce que tu dois être un vivifiant, quelqu'un qui donne la vie à d'autres. Quelqu'un qui donne la joie, la stabilité, le goût, l'espérance à d'autres. Tu es cette personne-là. Mungu ananiambia tayalisha franga mikono yako juu utakuona pana. Parce que atasoma roho yako atakuta kama ni kiu uko nayo atakubariki. Vous savez, souvent Dieu ne nous bénit pas parce que nous n'avons pas l'intention de donner. Et c'est pourquoi le diable nous donne, parce que lui ne donne pas. Il te dit, je te donne, mais ne donne jamais. Et le jour où tu donnes, tu deviens fou. C'est ça le diable. Parce que nous sommes bénis pour bénir.
Nous sommes bénis pour bénir. Je vous ai lu un passage hier, Ésaïe 58, 7. Là, on dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton sang, ton semblable. Semblable à Ézéchiel 16, 49 dit ceci. Ézéchiel 16, 49. Ça, je n'ai pas envoyé à la technique. Voici quel a été le crime de Sodome. 16, 49 Ézéchiel. Écoutez la crime de Sodome, les crimes de Sodome. Voici quel a été le crime de Sodome. Ta sœur. Voilà. Oh, il parle à Gomorrhe. Il dit ta sœur Sodome, voici ce qu'a été sa crime. Pourquoi je l'ai jugée? Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Quelle aberration, quel danger lorsque Dieu te comble de biens et que tu ne donnes pas à d'autres. À quoi bon te servirait de gagner le monde entier sans que les autres en profitent? Tu ne sais pas combien c'est joyeux quand on donne. Je vous jure, comme je vous ai dit hier, j'aime quand je donne. Je me sens vraiment réconforté quand je donne. Quand je donne, je sens comme si Minjo Minabarika Kushinda Mwenye ne l'est parti. Et c'est un principe parce que la main qui donne est au-dessus de celle qui fait quoi? La main qui donne, elle est la source. Mais la main qui reçoit, elle est dépendante. Elle subit. Mais la main qui donne agit. Vous comprenez? N'aimez pas recevoir seulement, aimez aussi à donner. Heri kutoa kuliko kupo. Usko nafurahia kupokea. Kupokea ni esprit ya pauvreté. Ile kupenda. Mimi sema kama ukatale benye batakupa wala benye utanipa ni bikatale. Hata sio ukipima ndakamata. Mais que ça ne soit pas un projet. Tu aimes seulement, tu ne travailles plus, tu deviens oisif, tu deviens paresseux parce qu'on a l'habitude de me donner. C'est l'esprit, la mentalité de la pauvreté. Si tu n'as pas l'esprit de donner, Dieu ne te donnera jamais. Le jour où tu vas installer en toi l'esprit de donner, c'est le jour où Dieu sera ton donateur par excellence. C'est ça, on doit vous dire ces choses. Les crimes de Sodome, c'était ça. En abondance, mais ne donnez jamais. Et tout le monde, et ses filles, et ses fils, ne donnaient jamais. Je vous ai dit avant-hier, la valeur de ta vie ne se mesure pas par ce que tu as, mais se mesure de ce que tu fais dans les vies des autres. 12. C'est 12, hein? La vie diaconale rend l'oreille de Dieu très sensible à nos prières. Je répète, la vie diaconale rend l'oreille de Dieu très sensible, réceptive à nos prières. S'il y a quelque chose qui verrouille les ciels, ni buchoyo. Fungulo ya kuverrouiller mbingu ni buchoyo. Haiko buchawi, buchoyo. Pourquoi bon? Et parmi les choses qui laissent le ciel ouvert sur toi, sur tes entreprises, sur ta famille, sur ta santé, c'est le diaconal, le diaconé ou la diaconie. C'est lui qui a l'habitude de donner. L'attention de Dieu est concentrée sur lui. Même Dieu peut exaucer tes intentions. Même quand tu n'as pas prié, tu n'as pas gêné, parce que tu as l'esprit diaconal, même tes intentions deviennent éloquentes à l'oreille de Dieu. Même quand tu n'as rien demandé, Dieu lui-même te bénit. Parce qu'il connaît, quand il te bénira, il t'utilisera pour visiter quelqu'un d'autre. J'ai dit ceci la fois passée. Dieu bénit les hommes par les hommes. Dieu visite les hommes par les hommes. Dieu solutionne les problèmes des hommes par les hommes. Tout ce que Dieu fait dans la vie de l'homme, il est fait par l'homme. Et donc si tu es béni, c'est parce que Dieu veut visiter beaucoup de gens.
Si tu es béni dans cette église, c'est parce que Dieu veut impacter beaucoup de vies. C'est pourquoi, lorsque tu seras béni et que tu ne donnes rien, tu verrouilleras le ciel, le porte et même les fenêtres du ciel. Aucune pluie de bénédiction s'abattra sur toi. Le soleil accablant de la sécheresse s'abattra sur toi. Écoute ce que la Bible dit. Proverbe 21, 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Lorsqu'un pauvre viendra te demander, tu lui refuses. Quand tu demanderas à Dieu, Dieu ne te donnera pas. Parce que Dieu se dira, même si je lui donne, il ne donnera pas aux pauvres. Parce que Dieu est le défenseur des pauvres. Dieu est le donateur des pauvres. Dieu est celui qui s'occupe des pauvres, du veuve et de l'orphelin. Maintenant, quelle est l'idée de Dieu? Je lui donne pour qu'il donne. Je lui donne pour qu'il donne. En attendant que huyu apate, mina pati huyu amupatie. Siku na ota kosa na anaweza kupa. Voyez un peu ça. Il y a une complémentarité parce que chacun peut être visité par Dieu pendant sa saison. Les saisons se diffèrent. Ta saison n'est pas ma saison. Sa saison n'est pas ta saison. Mais quand ta saison arrivera, souviens-toi des autres. Sota kwa kumulima, kumbuka bebiko munani mubonde. Juu, ukishafika kumulima, hakuna tena kutapandi. Kenye kina kuchunga ni wapi? Ne mwenye eko mubonde kenye kina mchunga ni nini? Ni kupanda. Sasa ukiwaze vile ushafika kumulima inatosha sawa. Siku utafika mubonde, tutakupa bigufu na makashama. So likuwa kula likuwa na jiwazie. Tout ce qui a un commencement a une fin. Léo Mungu anakuinua, gloire à Dieu. Mais investis dans les autres. Investis dans les relations, dans les vies des autres. Il est impossible, à moins que tu sois Satan, de ne pas au fait bénir celui qui t'a béni hier. Il faut que tu sois Satan, diable, Lucifer, roi des mouches, Belzéboul. Mais si tu es vraiment un enfant de Dieu, quand quelqu'un t'a fait du bien, unasikia sana ni deni. Na unasikia umurudishie mema. Sasa inakuwa mema kume, inakuwa komba ya alinifanyia mema na mimi namshia mema. Mema. Yesu anatukuta tuko mema. Mema pa tunayakuliwa mema. Ngo nipite pale. Parce qu'il y a beaucoup de choses à parler ici. Prier c'est bien, mais tu pries dans quelles conditions? Unakuta mzee mjia anakuambia nilala kwenye nyumba njala. Entre temps uko na saki ya mchele mu depot na bunga saki 2-3. Sura yake sasa hii depot kwenda yala. Tukienda kwa pasta depot iko vide. Anishi kuto du jour mais weye chakula ni kupakiza vinwa vya isho huko na tia vingine. Tukienda kuyalala lako wali mingi. Haiko hata mchele wali joko kuyalala. Parce que différence. Kisha mina mwambia, j'ai lu un verset. Mina mwambia Mungu akubariki, uende bien, uchauffe. C'est ce que la Bible nous a dit. Kisha tena mimi naenda mbele za Baba, katika jina la Yesu Mungu atakwambia mchimbi, toka kwele magoti. Fioto. Baba nikumbuke Baba, ulikumbuka mtumishi, ulikumbuka jirani. Baba, tu as fermé l'oreille au cri de, tu veux que j'entende ton cri. C'est comme ça que nous venons dans la présence de Dieu et nous nous bloquons nous-mêmes. Il arrive des fois où ton blocage ne dépend pas du sorcier de ta famille. Ça dépend de toi-même. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont sorciers à eux-mêmes. Dieu, c'est un Dieu de principe. Je vous ai dit hier, tu peux ne pas prier, mais applique un principe. Tout ne se résout pas par la prière. Koko mina zaomba, koko mina pana. Koko mina visiter mutu, koko mina saidia mutu, koko mina chukulia mutu. Na ile ma principe zote ziko na matokeo. Sasa ya kufungia Mungu mpriere tu, biote ni mpriere, mais vingine uvifanyake. Hii utanitafutaka. Unacheka. C'est comme ça que les gens sont frustrés par la prière. Hauyasikia mtu anakuambia nilishaomba papa Theo,
Nishaenda muvichumba zote, Golgota, Mizeituni, nani Hebroni, nani Seselka, nishaenda Gichumbiro, nikaenda Musenene, nikaenda Mangurujipa. Hakuna, mimi nishachoka na maombi. Oui, tu es fatigué, mais il y a quelque chose, il y a un code qui te réclame. Unaona mimi naweza kupa telefone yangu muko franga, mais hauye code, hautazifika hapo. Na ufalme wa Mungu kwa baraka zingine ziko kode. Kama uyatia mot de passe, hautazifika hapo. Un jour, je vais vous parler sur les mots de passe de ta vie. Tu vas comprendre que tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Tu as besoin de connaître les mots de passe de chaque domaine. Ta santé a un mot de passe. Ton progrès a un mot de passe. Ta richesse a un mot de passe. Ton épanouissement a un mot de passe. Ta croissance a un mot de passe. Il s'agit de connaître les mots de passe pour déclencher ton miracle. La prière, c'est un des mots de passe. Un des mots de passe. Il y a beaucoup de mots de passe. Dont fait partie, la prière fait partie. Maintenant, toi, tu veux, chaque fois que la prière ne passe pas partout. Comme toi, il y a un komba. Wendo lombe baba comme sama. Point. J'ai mot de passe. Oh, pasteur, vraiment, je maraba bwana, quand il y a shetani wa mapembe tatu. Bwana manake, hivi nevi. Kisha minongea naye, mimi nasema hivi habiko vya maombi. Wendo unyenyekee mbele ya Bwana. Mot de passe. Mulisha tuzoeshi watumishi kila kitu nikombe baba katika Insta, ILPG, Lobo. Miskwe tuongee. Unasema problem yako ni nini? Ni hii. Nielezee historia ya maisha yako. Pa anasema hapana. Mimi na decode maisha yako. Mimi na comprendre kama code yenyewe inakusumbua ni hii. Na mot de passe yake ni kamata tia mot de passe utarudia. Et souvent quand je dis à quelqu'un il met le mot de passe, il rentre avec un bon témoignage. Soyons martyrs. La Bible nous dit aussi longtemps qu'un héritier demeure enfant, il ne peut pas hériter, même si le patrimoine, même si la richesse lui appartient, jusqu'à ce qu'il atteigne la main. Dieu ne bénit jamais les enfants, il bénit les fils et les filles. Dieu ne bénit jamais les martyrs, il bénit le martyr. Unajua nini mwana mpotevu alipotea? Au fait, alilomba mali mbele. Sasa erere ya kwanza alifanyaka, alilomba mali na ngali mtoto. Ya pili, ndio grave, akaenda mbali na babaki. Et c'est comme ça que l'ennemi s'en est occupé. Dis à ton voisin komala mutibia, tomala mutibia. Mwambia komale na munyama ya roho hapa hii. Mwambia koma niambilili hai. Sema mot de passe. Viens, soda nipangia mot de passe. Comment décoder son miracle? Thème, comment décoder son miracle? Ndakupa ma principe, utaona miujiza na ishara itaanza fata umashako. Très vite. La vie diaconale nous procure le bonheur. Dis à ton voisin le bonheur. Le mot bonheur vient du grec kabod, qui signifie le poids ou l'honneur. Bonheur. Alléluia. Lorsque tu poseras des œuvres charitables, des œuvres diaconales dans la vie quotidienne, dans la marche avec Jésus, tu seras caractérisé par le bonheur. Écoutez, par exemple, je donne un exemple terre à terre. Ça, c'est un quartier où le révérend Festo vit avec ses voisins. Si Papa Festo, il a la libéralité, la générosité, l'hospitalité, le diaconat ou la diaconie, il parle bien avec les gens, il amène secours aux gens, il visite les gens, il donne à manger aux gens. Je te dis, moi, il quartier où t'as kamze. Ça va? Ata douyaka pitia pambe, suezi. Atamuta vie fanya. Tout le monde s'en paix et il vivra dans la paix, dans la quiétude, dans le bonheur, dans la stabilité. Parce que ce qu'il est en train de faire
a comme feedback la sécurité, le bonheur et l'honneur. Et où les vieux moussimougousse moi quartier. Ah, vieux tout. Attends, on a tout bien, vieux tout, eh, on les vieux tout. Eh, vieux aussi vous le vieux tout. Parce que il pose des actions diaconales. La Bible nous dit dans Actes chapitre 20, le verset 35, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, nous travaillons pour soutenir les faibles. Et il dit, et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, ce n'est pas un apôtre, c'est lui-même. Faites attention avec ce que Jésus a dit lui-même. Et il dit, il y a plus du bonheur. On n'a pas dit il y a du bonheur. Il y a plus. Il y a de l'abondance du bonheur en donnant ou à donner carré. Les secrets du bonheur, s'il y en a beaucoup, les donner fait partie. Kenyo narudishiaka mtu, kenyo napatiaka mtu ndio anakurudishiaka. Ukipenda bibi yako akurudishie bonheur, mupe bonheur. Ukipenda kurudishie mapenzi, mupe ukipenda kurudishie maneno ya mzuri, mupe maneno ya mzuri. Mtu mwali sema hivi, banamuke iko sa shamba yenyewe na kwaka na onction ya multiplication. Ukimupa anaweza kurudishia 10. Piga kofi mwone kisata kurudishia vitusi hata 10 ngapi. Mwana nani, we kwanza mwana nani, we na mwana nani, mwana nani. Jua nini, biko shamba, boba na multipli. Mais, mwambie tu, je t'aime chérie. Utaona atakwambia, oh mon bébé, mon chou, ma carotte, mon bonbon. Parce que, au fait, c'est la loi d'y donner et du recevoir. Les femmes sont terribles, il ne faut pas jouer avec. Patia bien bien, ta kurudishia bien mingi bien bien. Pima mupe bibaya utaregrete. Mwanamuke anachoka mbaya. Mwanamuke anapasiantaka sana, mena akijempasianta anashinda ndera, anashinda shetani. Mwanamuke akichoka. Ba papa oh. Ba mama mfunge kwa masikioni ya beba papa. Ba papa, fanye hange na mwana. Unaweza mutesa lundi, unamutesa mardi, unamutesa mercredi, unamutesa jeudi, unamutesa na vendredi, unamutesa tena na samedi, unamutesa dimanche, lundi asubuhi. Atakwambia utaregrete maisha yako yote mpaka siku Yesu atarudi. Il y a dit bon, apprenez, si tu as besoin du bonheur, donne. On donne, même les chrétiens, on a Kristo papa, banaturudishiaka mafundisho yenye tulibaba. Kama mukristo umwambie kama banafanyaka hivi na hivi usichungaki. Ndio maana tunapaswa funza kanisa sur tous les sujets. Vous savez, il y a des sujets tunaogopa kubafundisha. Mbele nifundishe fo ni muite ndio anifundishie hayo. Hapana. Tunapaswa toka mwa ile niveau bongo vie. We peke unafundisha vitu hapa. Juu ya nini? Akivifundisha kwa mfano, akibafundisha nikamate tu sije. Akisema tem, anasimama tu hapo. Bwana asifiwe, asifiwe. Teme ya leo, namna gani kukulisha mtumishi wa Bwana? Mnanyotana, mnasema tutaona kila mtu anaanza tu telefoni. Allo? Na njo allo? Iteme iko suspect. Ça, entre-temps, c'est biblique. Mais entre-temps, il a peur. Alléluia. Ça, acha bakwenda baende. We fundi. Vous savez ce que j'ai fait à l'église? Quand j'enseigne sur l'argent, je ne demande pas l'argent. Les jours où je donne un enseignement, parce qu'on a des périodes où on enseigne sur les finances pour déclencher les finances des chrétiens. Et si on ne leur dit pas certaines vérités, ils vont rester pauvres. Et ils vont souffrir dans l'église. Et nous, on va souffrir. Et ces paniers vont souffrir.
Tunaweza zibeba hata kuila Afrika, hakuna kitu mnani. Et le jour où je ne parle pas de finances, j'appelle l'argent. Et je justifie pourquoi j'appelle l'argent. Alléluia. Mina combien mbaya? Il y a du bonheur qu'à recevoir. 14, 8. Dieu prend plaisir dans la vie diaconale. Si tu veux faire plaisir à Dieu, c'est ma plaisir. Maki kama unapenda Mungu asikie feeling, sema feeling. Fanya quelque chose au maisha ya mtu. Maana pale unasikia Mungu anasikia bien. Parce que unasaidia semblable wake. Parce que unamsaidia yepe. Kazi yenye angeshuka yepe ke physiquement kuifanya ona ifa. Dieu se sent bien. Feeling, plaisir, loisir. La Bible dit vite dans Hébreux 13, 16. Hébreux 13, 16, la Bible dit, et n'oublie pas la bienfaisance. 13, 16. N'oublie pas quoi? Les verbes conjugués à l'impératif. Donc faites tout, mais n'oublie pas surtout la bien et la libéralité. J'aime pas l'église quand on demande l'argent, les gens commencent à philosopher. Vous savez, qui l'a moigné ça, ok, aujourd'hui on va donner, on a besoin de $10,000. J'appelle la première catégorie de $1,000. J'aime celui qui passe le premier, plus que tous. Parce que il n'a pas été mécanisé, il n'a pas été philo. Il a la pensée libérée. Ou mwingine bale wanapita nyume na kwa kusema aha. Sio mwenzetu manapita tuna boutique yake na kwa hapa yangu hapa batasema ikasi pita. Aha, ngo nipite tu basi. Nipite tu. Aha. Si tunakuwa kabiro moya na mzee na pastora anajua na mimi nagangamana tu hapa. Ngo tu nipite. Hapite juu iko na roho ya kupana na anapita juu basi musiseme trop. Iko sa concurrence. Malgré la bonne offrande, c'est lorsqu'on la donne, avec obéissance, avec amour, avec passion, avec zèle, avec passion et avec même résolution. J'aime pas quelqu'un qui donne après qu'on ait mécanisé. Cette offrande-là, Dieu ne la bénit pas. Si tu taikula, tu l'aitumikisha, mais Mungu akuyagreye. Il dit, come on, il dit, et n'oublie pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu fait quoi? Prend plaisir. On parle du sacrifice parce que ce n'est pas, hier je vous ai dit, comme on n'a pas na unasikia ulumie maka ukupana bien. La dimension la plus élevée de l'offrande, c'est lorsque tu donnes quelque chose qui te dépasse. Donc tu sens que, c'est ce qui fait que même quand Abraham a donné Isaac, écoute comme Dieu lui dit, il dit, je sais maintenant que tu m'aimes et tu me crains. Parce que tu as donné ton fils, 2, ton unique, 3, celui que tu aimes. Parce que Mungu angeambiaka tu Abraham nipe mtoto aishie pale. Angimleteaka Ismaili kile kia mbaraga. Ndio maana comme offrande mukanisa, il arrive des fois où Dieu peut te laisser donner comme tu veux, mais il y a des fois où Dieu spécifie ce que tu vas lui donner. Et faites attention avec l'offrande, quand Dieu spécifie, faites attention. Prenons l'exemple, la dîme est une offrande spécifique. Quand Dieu dit, mais les asema pousser, isikwe mabujanja za huku yulu. Mais ikwe Mungu roho ananiongelesha anasema mimi nasikia batu tano batapana $1,000 $1,000. Batu tano. Hapana 900 na hapana 1,001. Probleme sasa shiba tumishi unaweza shtuka 20 banakuya. Unasema yote ni mapenzi ya Mungu mkia tu nyibote. Manaka haiko Mungu njali kwa alikwambia. Wala Mungu alikwambia mais unaanguka mkimwili. Le divin a coopéré avec l'humain. Lorsque Dieu te demande spécialement, apprends à donner aussi spécialement et très vite.
On continue à dire, comment on en finit? C'est à des sacrifices que Dieu prend. Dieu ne prend jamais plaisir dans n'importe quel acte diaconal, quelle œuvre diacre. Il cherche toute offrande qui n'a pas l'onction sacrificielle, qui n'a pas comme nature les sacrifices, jusque-là n'a pas touché le cœur de Dieu. Lorsque tu donnes quelque chose, tu sens les sacrifices. Unapana nyumba yako parcela njoo unakuwa nayo, c'est une folie. Mpaka unarudia kunyumba unasema isike tibia yangu iko bien. Unalia usiku yote unasema orolisha bisema mimi naleta parcela yangu mimi naiba hapa. So unafika kupale unasema nilikuwa nilifukutu ni nini? Unaanza raisonner. Mais tu sens que tu as perdu, une partie de toi est partie. Ça c'est les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Or, nous sommes censés chercher le plaisir de Dieu. Oui, écoute ce que la Bible nous dit. Nous devons tout chercher. Lance-moi vite, je finis par ici. Néhémie 8, 10. Écoute, il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. C'est ma douce. Juste c'est converser à kukunya ma liqueur. Liqueur zinabishana mu Bible. Contraire à douce nini? C'est ma douce. Uliza kwa jirani kuna kunywa douce wala forte? Suulize. Miniti yangu iko inapita niulizie bwana. Mwambie unakunywa douce wala forte? Niko nasoma kubichoni mimi naona beba na kunywa forte. Il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas. Écoutez la suite. Car la joie de l'Éternel sera votre force. C'est-à-dire, lorsque tu plongeras le cœur de Dieu dans la joie, dans le plaisir, ça dégagera la force dans ta vie. La force physique, la force financière, la force relationnelle, la force morale, parce que tu as rendu le cœur de Dieu joie. Et les sacrifices, ou du moins l'offrande, qui fait à ce que Dieu prend plaisir, qui plonge le cœur, qui active la joie de Dieu, c'est lorsque tu donnes quelque chose qui t'écoute. Quelqu'un a dit, David a dit, je n'offrirai jamais à mon Dieu, quoi? Ah, tu vois? Qui ne m'écoute rien. Dieu a nini mungu ndio tunapatiaka benye bitukute. Dieu a nini mwe bitunga tunakutana tu mafran. Dolari za kwenda ku bank, francs za kwenda. Tena francs za ma 500 na 1000, si on a bien 20. On a ma 21. Badiakre, on a ma 21 na ma 10. Jou qui pana ka 20 déjà ni ka 10 bon. Mais qui vous a ensorcelé qu'à l'église on amène que les miettes? Entre-temps, vous voulez que Dieu vous bénisse. Mungu ni tatenu. On a mletea ma superficielle et puis Seigneur bénis-moi. Nous souvent les offrandes que nous donnons à l'église ne nous coûtent rien. Nous voulons m'offrande cher. C'est tena kitu kwesi. Donc hawiyu atabi bien comment? Juu kama lare ziko mago sema 10,000. Unakuwa ikenge. Mtu anapita tuna 5. Hayu kwa kuna la. Akipita bila sagra kuna pita pita hii. Grâce niko mbali mbona sikuguse? Parce que franga zina insécurité. Unakuta unatokea huku unaona na 5. Dolari zikwa. Ukipita huku unaona unajuza utipe kwa hii. Iko na franga. Mu monde ya babandi bana yuwaka detecter mwa iko na franga a partir ya attitude yake. Ukishaanza maiki hakuna lari ni bumarupuru me mago mago netia kumwili unakamata tena unavala pantalo unavala tena kitu kingine yulu tena unatia kitu kingine yulu jun mago haipende fujo ndio maana nakutoa ifonde mtoalete munini
Me mtoto mwenye anaokoka anahesabiliaka franga za mzuri kunyumba anazileta na zishe hesabiliwa. Na anasentir que je vais donner à Dieu le meilleur de moi-même. Quand tu donneras à Dieu le meilleur de toi-même, il te donnera le meilleur de lui-même aussi. Quand tu lui donneras ce qui t'écoute, il te donnera ce qui peut lui coûter aussi. C'est ça le Dieu que nous servons. Car la joie de l'Éternel sera ma force physique, morale, spirituelle, financière et que sais-je encore. Alléluia. 15. Toute action diaconale est un prêt fait à Dieu. Kila tendo yenye unafanyia mtu, diakoneo, sema diakoneo. Kila musaada, kila intervention yenye unafanyia mwanadamu, ni deni unapatia nani? Na hautaingia mkaburi kama Mungu hayalipe ile deni. Parce que Mungu akwake na deni ya mtu. La Bible dit dans Proverbe 19, 17. Celui, 19, 17 Proverbe. Celui qui a pitié du pauvre, prête à qui? Prête à qui à toi? Ah non, à papa Théo, à papa Festo. Il prête à l'Éternel qui lui rendra selon. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te rende que tu n'as pas rendu à Dieu? Souvent nous demandons, souvent nous demandons à Dieu au-delà de ce que nous lui avons donné. C'est comme demander à la terre de te donner la moisson en quantité sans avoir semé en quantité. Tu demandes à la terre de te donner la qualité de la moisson que tu n'as pas semée. Parce que tu moissonneras quantitativement et qualitativement. Unaletea Mungu hapa 1000 francs, kisha unapenda akupe $1000. C'est comme ça que nous sommes pauvres et nous nous appauvrissons. Quand Abraham a donné à Dieu Isaac, Dieu lui a dit quoi? Il a dit en lui, parce que tu as fait ça, je ferai de toi le père des l'offrande sacrificielle a l'onction de la multiplication. Souvent nous demandons à Dieu trop que nous oublions que nous lui avons donné moins. Oh, ukipatia maskini unakopesha na tuambiane sasa, acha nikuulize, wewe uko nani ukopeshe Mungu? Mungu anakupa occasion mkopeshe. Wewe uko nani? Si unaisha kopesha watu wakakula malari. Bongo. Bangapi basha kukula malari? Me Mungu anakupataka kila siku na saa umukopesha. Ukiuza hii mikrofoni unamukopesha. Ukiuza bafu unamukopesha. Ukiuza karo unamukopesha. Ukiuza bafu unamukopesha. Ukipatia mzee vest unamukopesha. Ukipatia siwe mzee mchele unamukopesha. Sasa kila siku kama unakopesha Mungu, Mungu atakurudishiaka selon tes œuvres de génération en. C'est ce que j'aime chez Dieu. Mungu akikubariki anabariki mpaka kwa kizazi ya ngapi? Ya 1000, 1000e génération. Enfin pour ce soir, les œuvres diaconales intercèdent pour nous au jour du malheur. Les œuvres diaconales intercèdent, crient tout haut au jour du malheur. Écoutez, aujourd'hui, la Bible nous dit, au jour du malheur, réfléchis. Mais au jour du bonheur, réjouis-toi. Les jours où tu as le bonheur, réjouis-toi, mais intelligemment. Mais les jours du malheur, réfléchis. Pourquoi ce malheur m'arrive? Est-ce que ce n'est pas une dette que je suis en train de payer? Ou alors c'est une école de Dieu, ou alors c'est une leçon de Dieu. Si tu n'as pas l'habitude de bien réfléchir le jour de ton malheur, les malheurs viendront en cascade et tu seras candidate au malheur du jour au jour. Si kwenye vitu abiendeke ikala fasi moya, wazi jia nini vitu vinanifikia? Eske haiko deni niko nalipa?
Wala eske sikupita nyuma ya sheria ya Mungu. Ndio maana nilibasomea verse jana Ayubu iko anasema Mungu, labuda niliima maskini, labuda mukatangu sikuigawula na batu. Parce qu'il iko na réfléchir au jour du mal. Le jour du malheur, on cherche la cause de ton malheur pour ne plus tomber dans le même malheur. Alors, la loi nous dit ici que le jour du malheur, il y a un intercesseur, ou il y a des intercesseurs au ciel, qu'on appelle les œuvres diaconales. Psaume 41 dit ceci, au chef des chantres, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel fera quoi? Les délivrera. Toi, tu as aidé aujourd'hui, mais le lendemain de ton malheur, Dieu vient aussi te délivrer. Parce que ici, il y a les œuvres que tu as fait hier qui intercédaient pour toi. Hakuna intercession ya nguvu sa matendo yenye unafanyaka. Tes œuvres crient tout haut, plus même que tes prières. Je ne décourage pas la vie de prière. Moi-même, je suis un homme de prière. Mais j'aimerais nous dire, prions bien, car la Bible nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous voulez satisfaire les besoins charnels, vos passions charnelles. Tout ce que tu fais, je vous ai donné un exemple de comment j'ai été enlevé. Après une année avant, j'avais donné à quelqu'un 1 litre du lait et un gros beignet de. Pourquoi ma beignet, moi, c'est quoi, tu vas essayer, quoi, c'est lundazi. C'est ma lundazi. Mais non, on a type, moi, on a checké dans les lukula. Bumba, kumbi ba candidat, ni waza sasa mi peke mi njo wa zamani. Jumbele nende kuchike ni kwa pale kwa Instigo. Jua tukusomea pa mwana we. Mimi nisomea kwa mbele niende mimi naenda ku Rumangabo. Kulikuwa restaurant mwa Rumangabo, mulikuwa banapana chai na gazi ya napata. Unenda kuchike uko bomo. Matière juni fa math physique, maana mathématique itaingia ile siku. Alors, mtu alikana nilomba bila mpandazi na maziwa akajiendea yake na mimi ni nani? Siku mwa bakani aleve, nikajikuta 2 semaines niko mu galère, mu malheur, mu souffrance, mu atrocité. 2 semaines mu conteneur, mu chana conteneur na waka, batu wenzetu walikuwa kufia mule. Surani chuma. Musiku inakuwa contre, inakuwa glace. J'ai souffert, ouais, oui, souffrance. 2 semaines siku lake uko mu conteneur, buchana na busiku. Hapa. C'est ce jour-là que mes œuvres, je ne savais pas que mes œuvres intercédaient pour moi. Et un jour, quand on devait me faire du mal, mwenye alipasha akasema, niwe, nilisha kulia mu mikono, parce que nimpatia ndazi na maziwa nikampa na 5 do, sitasabwaka. Na mina jina yake simujui ni bazamani, wale barebele zamani, sema bazamani kule. Jina yake ilikuwa Sengiyumva. Je n'oublie jamais. Akajitorsha akaniambia unanikumbuka Theo? Nikamwambia sikumbuki. Iko na ndevu. Akaniambia wewe tarehe fulani siku fulani nikutaka ku station fast fulani ukaniuzia hivi bakadafi bakanihiwe wewe ukaniuzia tena ukanipa sama unanijua. Njoo bana soko na pana sa soda, pana bien. Unapatia mtu wende unalomba nini? Hii ni kupana sa soda, pana sa malaika. Mais ukinipa na sura inaribika mimi naona vitu yako suspect. Alors, l'intercession. Alléluia. Et enfin, lisons ces passages et puis on va clôturer. Vite. On lit vite. Voilà, on lit vite. Voici, ça c'est une histoire que vous connaissez. Je ne vais pas m'y attarder. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup des œuvres, des bonnes œuvres. C'est ma beaucoup. Il y a ça c'est l'adjectif. Na wali kwa nakimbia ka ile son. Il beaucoup ni nini? Adverbe de mimi kwa kwepaka saa conjugaison. Dans la grammaire. Adverbe de beaucoup de bonnes œuvres. Et donc au monde ni abanani.
Omone ni sadaka ya banese. Come on. Et elle tomba comment? Les jours d'Ima, le malheur lui est à. Le premier verset que nous venons de lire, c'est les œuvres qu'il sème qui s'en vont auprès de Dieu et qui se mettent à côté de Dieu. Et le deuxième verset, c'est les malheurs qui arrivent à celui qui a fait de bonnes œuvres hier. Et les œuvres commencent à dire à Dieu, souviens-toi. Alléluia. Kuko vitu aufanyake, saa ufanye vitu, wewe pekee unajifanya maskini ya intercessor. Kosa Mungu anakusaka huna kia kukuombea, na malaika hakuombee. Na Yesu na anasema niko namuombea tu juu nilimkufia kumsalaba. Na kukanisa hawezi kukuombea juu haukumbuke mtu kukanisa. Écoutez, on dit, comme Lydie est près de Joppe, les disciples ayant appris que Pierre ici trouvait, envoyèrent des hommes vers lui. Vous voyez que Dieu agit par les hommes. Dieu voulait intervenir, répondre aux requêtes des œuvres par un homme. Et il dit, pour les prier de venir chez eux sans tarder. Come on. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fit arriver, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves, les nécessités, l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'elle était encore avec elle. Iko sawa alikwambia Petro, tunasikia kuna kwa na miujiza, unafuvula bafu, haki ya Mungu hautatoka. Wewe peke angalia, mama alinuzi yake kitu. Papo sito hautatoka, bakambeba watu. Huyu anatupa nguo, huyu anatupa hiki, huyu anatupa tiniki. Petro akasema aba mbele wanaweza fungia mtu amombe bikwembe humu. Kubati ya Mungu alikuwa na upako. Na angekuwa na upako, angepata chamo. Ba pasta, tujikaze tuko tunakuwa na upako saa zote. Hauye benye bitakusiriprendre munjia. Periode ya RCD komanda master sema jina. Bibi yake mapepo inamkamata. Sasa mkamata akatuma ba escort yake. Akaambia mwende munjia mtafute hapa. Mkiona tu mtu wa call wala wa msalaba, mumulete hapa. Hii ni histoire vraie niko nikisema na jina mtame kama one alinyi basikie tafuta mtu asoli sema jina langu. Basoda bakenda munjia bakakuta ba vie mbili pale kwa Nsigo walikuwa na makolo pastoral na mamisala pa bakabanyangola kubatia mu convoy haba comprendre nini kwa jina la Yesu wapi bakafika kwa komanda banakuta komanda na ikala ambia karibu woko pastor ndio nawe okay banasikia mule mtu ambia mko mtu wa mapepo mwingie muombe. Unaona kwanza juu boga inakataka imani. Balisha ba terrorize utaomba eteni. Balingia baba tunaboga. Baba katika jina la Yesu. Pepo toka. Pepo zikamwambia zikabapasulia kwa bango. Via naona 1h 2h 3h akaambia mko ba faux pasteur. Akamwambia mfunge tena ule mtu wa mapepo mkamba, mubalete, mubapige fimbo. Balipiga ba pastor fimbo. Sema fimbo. Fimbo, shikoti. Mungu mnatembea na mamisalaba na makolo pastoral na mnashinda fukuza pepo. Bakambia mwende tena mnjia mtafute wengine. Kubati ya Mungu bakanguka ako vie umoya wa kanisa moya hapa sema. Ni référent pasteur. Na alikuwa watu na kolpa. Njoo maana samwa mimi na biachagu pale mtu ayoaga. Jiwaneza kubwila munjia na huko tayari. Bapasta ambia mweza kuwa tayari saa. Kubahati ya Mungu mchungaji akafika akaombea pepo zikafanya nini? Na akakuta tu wenzao biko amu makraka pale. Njoo akauliza ni nini hapa alifanya seni ba faux pasteur? Balishindwa kudeliver. Sio na wewe tu vrai pasteur. Njoo sasa akawasambia akasema hapana. Mwa hii kazi kila mtu yuko na kipawa yake. Aba haiko kipawa yabo mutabaua kuburi. Mubapatie chai baendi. Sasa Petro naye bakasema hivi Dorcas anakufa tunayaka meko hapa pembeni mwa hii hii quartier. Mwende mumulete. Bakamuleta njoba mama bakaanza sema no, ona vya nifanyaka.
Entre-temps, les œuvres sont en train d'intercéder en faveur de la défunte, la mort. Et la Bible dit enfin, Pierre fit sortir tout le monde. Ah, kujitik. Mutoke nibot. Bashani ita siku mande niombe maiti likufa. Mukartie. Kwa mama mwa mrefu sana Mungu. Pale tu yule ya kanisa kwa bana yao kanisa. Nyuma yenerezi. Mere mwaka kia na bifukutu. Hapana itike ba kutumikisha mu bifukutu. Sema bifukutu. Ase Mungu ananiambia ukiombe ile maiti itafufuka. Na mimi nikasema hii ni oka. Na tena akaniambia nilikuwa naomba nikaona naomba nafufuka. Ulie niombe Mungu na niambie nikaenda sasa. Sasa Pierre. Sasa nifika nikamwambia watu wote mtoke nje ni wote. Batu wakasema wote pana jitika tutoke. Nilikuwa na peti moya hivi tukaingia. Mera nalala pale. Omba tuliomba saba profete ya Baal. Ilikuwa nabakia tu tuzichanje. Tunaita mjina wapi? Na mkokota masikio wapi? Nafanya vya kufanya wapi? Muko naomba na ekengo nasema samwa nizo la muka na kukamata. Si vitu. Donc muko naomba na sentiments des sentiments mélangés. Sa tulichoka. Nikasema hapa mimi naingia mai kweli diez. Batu biko nje biko banachunga pomba sasa. Petro atoke na Dorcas. Petro wa Goma, sema Petro wa Goma. Mina chungulie vimudirisha Yesu Kristo wa Nazareti. Mina kuta batu yote biko tu wanachunga Petro. Nikaambia mwenzetu tutatoka humu Yashe kafani. Ikanitoka fasi yote kwa kuna kuwaka na nikachungulia dirisha huko batu wanayala. Na batu biko waitana kutelefone bwana. Kuko mtu hapa anataka fufula. Njoo Goma yo. Ile muzaa sitaifanya tena. Hivyo nisikie sauti ya nani? Ya Mungu. Njoo nikaresole nikasema hapa mtu akufiemo haya. Nikatoka tu hivi kidogo, si Petro. Nikafungula mlango hivi. Benye mtu ndio walikuwa pale. Sasa waliniona, sio batu wote bakashituka wakaza, mwenye yuko nyuma yangu ni nani? Ni ule mere, ni Tabita. Kisha nikajifanyisha tu hivi nikaita bale. Bakaingia nikafunga mlango tena. Nikaambia mzunguluke. Banakuta tu boro yabo iko pale. Kisha bila bambia tulikuwa tunaomba Mungu. Nikauliza kwanza kuna kwa mlango ya kutokea huku? Bakanambia ndio kwa mlango wa kutokea kwa mafiga. Nikachungulia nikakuta mafiga huko lupango. Mimi lupango ya maji. Nisha jirasire. Nikaambia sasa tulikuwa tunaomba Mungu. Mimi nasikia sauti. Basi nikakreye basi. Nikasikia Mungu ananiambia huyu mtu alikufa mu mapenzi ya Mungu. Sema mapenzi ya manake Mungu anasema tukiendelea kuomba atatupiga fimbo. Manake mutayarishe mtu mwende muziki hakuna shida. Hakuna shida donc. Mungu abatie tu moyo. Nikamwambia mwenzetu shukuru Mungu. Mfunge macho akashukuru. Nikapita mlango mwingine. Nikaruka nikaenda nikaomba Mungu msamaha zote zenye zina kuwaka. Depuis ile siku sinibebebebe mtu acha na mimi niombe Mungu aniambie. Mimi na yana fufulaka Petro naye bakamtia vile. Mais la Bible nous dit pour finir, il pria pour Dorcas. Et Dorcas fit quoi? Là nous dit Pierre sortit papa et s'est mis à jeûner comme pour dire je m'abaisse, que Dieu soit élevé, et pria. Puis se tourna vers le corps, il dit Tabita, ndio sina mimi nifanyaka. Nilijikopesha kwa aka verset mais wapi abikutoka. Tabita, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et a vu Pierre, elle l'assit. Elle s'assit, il lui donna la main et la fit lever, il appela ensuite les saints. Ça c'est mimi nilienda mbele kuita watu. Mais Petro yeye alishabaliza bulonjo akafanya. Il appela les saints et les veuves, voyez? Parce que, là nous avons dit, pourvoyer aux besoins de qui? Des saints.
Il y a un verset que je vous ai dit. On appela le Saint et le Verbe. Et la leur présenta comment? Hein? Vivante. Qu'est-ce qui a agi ici? Ce sont les œuvres diaconales qui intercédaient pour Dorcas. Ce n'est même pas la prière. La prière de Pierre a coopéré avec la prière des œuvres. J'ai dit et je vous remercie.